Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hop. Bonjour tout le monde. Je vais attendre un petit peu. Allez. Hop. Alors, on enlève celui-là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah. Oh, c'est un peu dur. Bonjour tout le monde. Hop. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Allez, un peu de musique, comme d'habitude. Histoire d'attendre les gens. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, coucou Vince. Hop. Ah, la collection, elle est lente. Zut. Je vais voir pourquoi. Peut-être avec... ouais. Je sais pas si je l'avais ou pas. Bonjour tout le monde. Je t'aime, Vince. C'est pas grave. Je sais, je l'ai ressenti. Je sais, mon Vince, t'en fais pas. C'est déjà oublié. Chacun son tour. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas grave, cousin. On en parlera plus tard. Bonjour tout le monde. Bon, alors aujourd'hui c'est Octopus, Opération Octopus. Mais d'abord je vais nous mettre un peu de musique quand même. Ah, ouais. Allez, on y va. Ah non, c'est pas ça. Non, non. Parce que ça, tu payes. Une belle prière. Il y a de Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu que Dieu. En fait, l'Éternel, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est un chant très important parce qu'on y est en plein dedans. Bonjour. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Coucou JR. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oh, ça monte, hein. On est déjà à 40. Entends le chant de l'armée qui est en train d'arriver. Je trouve ça marrant. Moi, c'est moins efficace, parce que je vois tout en
illallah. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes prêts? Bien sûr, ne rien prendre de personnel. Remettre toujours en doute ce que je vous dis. Ça va écouter pour évoluer, faire toujours un pas de plus. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends ou interprètes. Si tu es une hyéneuse, je t'invite concrètement à quitter ce live parce que tu ni voulu, ni désiré. Voilà, donc je t'invite à aller rejoindre le troupeau qui vont aller se faire massacrer bientôt. Donc voilà. C'est plus possible. Ah bah voilà. Comment allez-vous tous? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, ça fait 2 minutes 16. Il y a déjà tellement de gens. Donc, je vois que ce soir, il y a beaucoup de monde. Hein. Il faut dire qu'il n'y a rien à la télé. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes bien nous sommes à 1000 jours depuis l'annonce de l'arrivée de la bête. Hier, nous étions à la 999e jour. D'ailleurs, c'est aussi mon anniversaire. Donc, je tiens déjà à vous remercier tous pour vos messages d'amour, de soutien, voilà. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Voilà. Là, aujourd'hui, bon, ben, nous sommes... le combat va commencer. Et oui, avec le soleil, rien ne... Et joyeux printemps. C'est l'équinoxe depuis ce matin. Les énergies, il y a eu une explosion solaire ce week-end, je vous explique pas. Hein. Il y en a plein qui ont cramé en même temps. Pour une fois, c'est pas moi. Ça me fait du bien aussi d'être calme. Hein. Oui, oui. Hello tout le monde. Coucou mon beau. Hello beautiful man. How are you in Jordanie? Ah oui, mais là, ça commence. Bonjour. N'hésitez pas à respirer. Ah, très bon signe, Françoise. Très bon signe. Donc l'amour, la vérité, la sagesse de Dieu inondent notre esprit, nos cœurs. Nous avançons vers la vérité, nous connaissons la vérité, nous agissons en toute vérité. Nous parlons tous ensemble en toute vérité. Même si parfois ça peut faire mal, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de mieux que le pardon et que l'Esprit de l'Éternel inonde notre corps et nos esprits afin d'être délivrés. Voilà. Et n'oubliez pas, il n'y a que l'Éternel présent. Tout le reste, c'est que du décorum. Enfin, voilà. I'm fine. Thank you, Sébastien. Ah, coucou Yéline, bienvenue Marrakech. Donc là, tout est annoncé hein, quand même. Je crois que j'ai plus grand chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc nous allons bien sûr reparler de tous ces événements qui sont en train d'arriver. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout aujourd'hui, c'est de vous préparer vous, parce que beaucoup, je sais que certains ont du mal à entendre mon message, mais d'autres, à l'heure actuelle, je suis en train de grandir. Mon message est en train de traverser plusieurs pays. C'est en train de porter ses fruits. J'atteins mes objectifs. Les gens se préparent. De toute façon, il faut que la France se prépare à cette guerre. La Reine Rouge, donc c'est officiel. Il y a la Russie qui rentre en jeu. D'ailleurs, c'était annoncé il y a plusieurs jours que l'armée rentrait en jeu. Bon, ben, vous savez déjà qu'il y a 2000 hommes qui vont partir en premier lieu. C'était annoncé hier et ils sont prêts à mettre en route plus de 20 000 ou 30 000 soldats en moins d'un mois. Ce qui est très long pour moi. C'est concrètement long et très peu.
en sachant qu'on a la Russie. Donc, là... Mais en fait, ça va pas vraiment se passer comme vous l'imaginez. Ça va être bien pire. Donc, voilà. Donc là, nous sommes vraiment au tout début. Soyez tous prêts, parce que quand le fight va commencer, c'est là où j'aurai besoin de vous, les mecs. Parce que c'est pas des mecs comme moi qui vont aller combattre avec les filles. Ah, vas-y, ah, mon Dieu, je vous ai cassé un talon, un ongle. Bon, j'en rigole, mais c'est pas si marrant que ça, quoi. Et concrètement, des vrais mecs, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. Et malheureusement, ils vont aller piocher où? Parmi vos enfants. N'oubliez pas. C'est annoncé aujourd'hui qu'il était temps que la France que la France demande le sacrifice du sang à ses filles et ses fils. C'était annoncé aujourd'hui. Ou hier, je ne sais plus. Enfin voilà, on est en plein dedans. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, vous savez. Vraiment. Tiens, c'est très bizarre, vous avez vu, ils ont sorti un article aussi dans Le Parisien pour dénoncer la manière dont j'écris. Ils ont dit que... oui, je vais transférer après, à la fin, la vidéo sur YouTube. Ah oui, pour toutes les personnes qui veulent m'aider, parce que là, je vais partir en Belgique, je vais vous en parler tout à l'heure, afin de rencontrer, aller à un colloque, discuter, échanger avec les pointures de France, de Belgique, de Suisse, et peut-être bien d'autres, qui ont compris dans quel plan des manières qu'on est. Donc je vais aller les rencontrer tous, hein, sociologues, CRS, chercheurs, enfin vraiment du très bon monde. Je suis invité cordialement pour aller discuter au nom des constituants. Donc je vais y aller et je vais donc commencer à négocier les choses. Parce que bon, à présenter des gens. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent m'aider à partir là-bas, vous pouvez, vous avez toujours mes dons d'usage pour participation aux frais sur David Leloup, stratégique sur Lydia. Voilà, c'est en dessus, au-dessous, je sais pas. Donc voilà, merci pour tous ceux qui veulent bien m'aider. Et pour ceux qui veulent m'offrir un cadeau d'anniversaire, n'hésitez pas. Voilà, mais il faut vraiment qu'on se précipite. N'oubliez pas que l'argent, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, surtout qu'on en a de moins en moins. Tout coûte de plus en plus cher. Je peux pas toujours... je finance la majorité des choses, mais je peux pas toujours tout financer. Donc voilà, qui veut... Voilà, parfois il faut de l'aide physique, parfois de l'aide financière, parfois du moral, des actions, des mots d'encouragement. Ça fait aussi du bien, pas tout le temps à se prendre la tête les uns les autres. Je trouve ça épuisant, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie. Si certains ne me comprennent pas, tant pis, comprendront soit plus tard, peut-être jamais. Et c'est le cadet de mes soucis, parce que bon, je pense que j'ai apporté assez de preuves, je me suis assez battu, ça fait des années. Donc aujourd'hui, il est l'heure de serrer, pas que les couilles, mais serrer les coudes. Parce que, croyez-moi, si la mission de paix, si mes mots, j'y arrive pas avec je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, avec tout ce que ça englobe derrière, d'un point de vue symbolique, signification pour tous les dossiers que j'ai travaillés avec, grâce au couple Cox qui m'ont donné des informations ultra précieuses que je suis en train de transmettre. Bravo à leur travail. Je peux rien faire. Voilà. Parce qu'en attendant, c'est moi qui prends tous les risques. Donc voilà. Ça c'est pour... Et c'est une gaineuse, tu dégages. J'en veux pas. J'ai pas le temps. Non, il n'y a plus... sachez que ça va être horrible. Hein, préparez vraiment vos enfants à comment survivre. Avoir les
la bonne façon de penser, avoir la niaque, comprendre dans quel piège on est. Malheureusement, dites-vous bien que si tous vos gosses partent à la guerre, ils vont tous recevoir de force. Tous. C'est obligatoire. Et oui. Vous savez qu'ils seront obligés, parce que la loi elle est sortie, comme quoi vous êtes dans l'obligation d'accepter tout traitement. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là qu'ils vont lâcher... J'ai un peu de mal quand même avec l'histoire de la guerre à l'ancienne. Confrontation directe. Déjà, premièrement, ce ne sera pas sur notre sol, ce sera en Ukraine. Mais je ne vois pas envoyer les jeunes d'aujourd'hui, sauf s'ils veulent s'en débarrasser. Et il faut dire qu'ils sont devenus complètement ingérables. C'est même plus être ingérable. Certains sont devenus des véritables monstres. Voilà, ils sont en plus là, par exemple, il y a un petit jeune de 14 ans qui a violé une grand-mère de 70 ans parce qu'il regardait trop de porno, qui a été libéré. Enfin, c'est quand même des histoires de fous, des histoires de fous. Moi, je le dis à tous ceux que j'aime, retirez vos gosses de l'école, quoi. C'est il faut les retirer de l'école, il faut les retirer de TikTok, il faut les retirer de toutes ces mauvaises influences. Et croyez-moi que vous allez avoir affaire à des toxicomanes. Ils vont réagir comme des toxicomanes. Ça arrive. Oui, mais bon appétit, Sébastien. De toute façon, c'est inévitable. Alors ici, n'hésitez pas. Ici, c'est pas les murs. Je veux bien qu'on parle des faits, mais pas de lamentation, s'il vous plaît. Parce que n'oubliez pas que je suis fortement influençable. Et là, mon but, c'est de vous parler un peu de tout ce qui nous attend. Mon but, c'est de partager. Mon but, c'est de dire, ok, mon Keko, il est temps d'accélérer la cadence. Oh putain, il faut vraiment que je me rase. Hein. Mais c'est prévu. Il faut que j'aille chez le barbier. Voilà. Donc, ouais, je sais, cousin. Je sais, Matt. C'est vraiment très compliqué, c'est un piège. C'est pour ça que je jette pas la pierre aux parents. Parce que malheureusement, vous êtes tous un peu bloqués entre la pression sociétale, la pression des écoles, la pression des juges, la pression de l'extérieur, les gosses qui n'écoutent plus. Vraiment, c'est un enfer. Moi, concrètement, je trouve que Dieu m'a sauvé en me rendant gay. Ah putain, moi j'aurais eu, je sais pas de combien de crises cardiaques entre-temps. Ouais. Si l'armée russe ça vient jusqu'en France, c'est qu'il y aura le Mahdi, parce que ça c'est la chanson du Mahdi que je vous ai mis. C'est l'armée du Mahdi, l'armée du grand monarque. Parce qu'en fait, il est annoncé de partout. Là, depuis 2 jours, c'est Buckingham Palace qui est en mode alerte. Vous avez pas remarqué? Il y a plusieurs annonces qui sont apparues ces derniers jours où ils annoncent soit la mort du roi du Maroc, soit la mort du roi d'Angleterre, l'arrestation de Macron, qu'est-ce qu'on a eu le droit. Enfin, il y a plein d'infos comme ça qui sont en train de circuler. Bon, bien sûr, quand je mets une info, par exemple, ça c'est pour les Yenous qui me suivent, il faut pas tout prendre argent comptant. Je partage une information, que j'y crois ou que j'y crois pas, quel que soit mon avis. J'essaye surtout de vous prévenir, parce que peut-être, moi, mon avis est totalement faux. Oui, c'est très louche ce qui se passe. Oui. Ah, désolé. Moi, je connais des gens, ils ont enterré une quinzaine. Enfin, voilà. Donc, courage à tous. Putain, il faut vraiment que j'aille me raser, moi. L'homme de croc, l'homme de mal, l'homme d'oignon, l'homme de croc, magnon, pompon. Enfin, voilà. Donc, hier, c'était mon anniversaire, je n'ai rien fait. Voilà, j'ai strictement rien fait. J'étais juste avec ma petite Katie, ça m'a suffi.
toute façon, là, je suis tellement pris par tout ce qui se passe que franchement, fêter Noël, fêter mon anniversaire, fêter... ouais, ça n'a plus d'importance. J'ai plus le cœur à faire la fête. En plus, ma Manu, elle est partie. Et concrètement, il passe pas un jour où je ne pense pas à elle. Oui, oui. Non, ils lanceront pas... oui. Ah ben ça, c'est sûr. Parce que la guerre sera en France, mais pas de la manière dont vous le croyez. La Reine Rouge a complètement tout enveloppé. Nous sommes empoisonnés. On a coupé, ils ont réussi à couper les couilles et les ovaires des gens. Toutes les banques vont pendant plusieurs jours ne plus pouvoir, à partir de fin mars, ils vont couper les virements, soi-disant un test. Putain, il faut vraiment que je me rase, moi. Voilà, c'est un peu plus joli. Donc là, on commence vraiment... Arrêtez, quand il parle de nettoyage, il parle de vous. Vous avez vraiment du mal. Vous savez, les informations, vous les prenez, vous les arrangez comme ça vous arrange. Une fois sur deux, vous comprenez pas. Par exemple, j'ai partagé, j'ai dit, voilà, d'après une info qui circule, l'armée rentre en jeu le 19. Je n'ai rien dit d'autre. Oh là 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 là. Bonjour les attaques. J'en ai viré 3 ou 2, je crois. Et pouf, pouf, pouf. Je m'en fous, je les connaissais pas, elles étaient haineuses. Je savais qu'elles ouvrent leur bouche ou qu'elles écrivent. C'est pour attaquer. Je vire, j'en ai strictement rien à battre. C'est déjà assez difficile dans les vies de tous les jours. Alors, autant être bien entouré avec des gens qui vous motivent, des gens qui croient en vous. Voilà, parfois, si vous chutez, ben on chute. Si je dois mourir, je mourrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? J'ai plus que ça dans mes vies. C'est même, j'ai remarqué que autour de moi, même d'autres personnes qui ont bien plus de bouteilles que moi et tout ça, on est dans la même optique. Vous savez, quand des visionnaires, des stratèges ont la même vision, dites-vous bien que ça pue. Et ça pue largement, quoi. Donc, les petites blagues, enfin, les prises de tête sur Internet, franchement, à part vider l'énergie des vampires énergétiques qui viennent et qui pompent l'énergie des gens, ça ne sert strictement à rien. Parce que vous n'arrêterez pas ceux qui travaillent pour l'éternel présent. La seule chose qui est sûre, moi je vous l'assure les hyéneuses, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Tu vois, il fallait étudier à l'école. Merci Lavoisier. Et c'est pour ça, Macron mène son jeu jusqu'au bout. Vous savez, nos gosses, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'eux? Ils vont garder juste les meilleurs, et le reste, pouf, ils vont l'envoyer à la guerre. De toute façon, rien de tel qu'une bonne guerre pour enlever et cacher l'hécatombe qui est en cours. Voilà, c'est aussi simple. Parce que comme vous voulez qu'on envoie nos champions, dès qu'ils courent, dès qu'ils font trop de sport, pouf, ils tombent. Oui, mais c'est quoi 2000 soldats? C'est strictement rien. Vous avez vu le nombre de soldats qu'il y a en Russie? En plus, il faut dire la vérité, la France, on a largement... Ils le sont tous. Donc concrètement, mis à part s'ils ont été améliorés, donc ils sont de toute façon, il faut savoir que tous ceux qui l'ont accepté ne sont plus des êtres humains. Voilà. Leur ADN a été changé. Je pense que certains ont été transformés, d'autres n'ont pas supporté cette transformation, où ça a réveillé des choses, donc ça les tue. Et après, je ne sais pas, voilà. Certains ne supportent pas. Ce qui est tout à fait normal dans cette mutation sociétale que nous vivons tous. Oui, il n'y a pas que les pneumonies, il y a plein de choses. Arrêtez, je donne, s'il vous plaît, faites attention, j'ai pas envie de me faire sauter, parce que vous êtes là en train de donner des détails. Apprenez à dire les choses sans parler, c'est pas possible. C'est pour ça, il y a des moments où je me dis, mais je perds mon temps avec les lives, j'ai du mal à cause de ça. Vous voyez, il faut pas parler, il faut faire attention. Parce que là, par exemple, j'étais vraiment... ça fait 1 mois et demi, là, déjà, parce qu'il y a un certain... Ils m'identifient sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Bon, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, je ne mets pas ça en avant. Voilà, déjà, premièrement, ça pollue mon écran, ça porte la poisse, ça me bloque. Enfin bon, voilà, j'en veux pas.
Si je partage une information, qu'elle soit vraie ou fausse, je le fais parce que c'est pour un objectif très précis. Voilà. C'est comme ça, on est clair, net et précis. Donc, où est-ce que j'en étais? Vous savez comment je fonctionne? Toujours par toile d'araignée, il ne faut pas trop me perturber. Donc voilà. Alors, faisons un bilan, hein, rien que de ce qui s'est passé juste hier, hein, depuis le début de la semaine. Hein. Alors, je vais vous le lire, bah, bon, même si je l'ai écrit, c'est pas grave. Alors donc, bien sûr, c'est bien l'armée, je vous ai partagé le truc, l'article en vous disant, l'armée entre en jeu. Oui, elle est rentrée en jeu. Pas comme nous, on s'imaginait. Donc, au fait, ils ont bien l'opération Ronce anti-drogue qui est en action sur Marseille. L'opération XXL. Dont les... les prisonniers, ils ont carrément rigolé, quoi. Donc, en fait, ce qui comptait dans cette opération, c'est l'image de Macron venant guerroyer contre les forces du mal, qui sont les vendeurs de drogue. Voilà, ce qui a pourri la vie à tout le monde. Hein, vous voyez, à un moment donné, un drogué, il reste un drogué, hein, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion, un drogué, il reste un drogué. Hein. C'est tout. Et le problème, c'est toute la violence que cela engendre. Donc, en fait, l'armée a bien dit, ils envoient déjà 2000 hommes, qu'ils ont déjà eu les convocations. Ils partent là cette semaine, hein, moi je vous le dis. Hein. Ils peuvent mettre 20 000 soldats supplémentaires avant en un mois, ce qui est très long. Il y a le prince Charles qui a disparu, enfin, qui a eu la rumeur de sa mort, de son addiction pour son fils. La quête qui a disparu, où il y a une rumeur qu'elle est soit décédée, soit qu'elle est enceinte. Enfin, il y a que des rumeurs. Et c'est pour ça, il y a des rumeurs de guerre. C'est la même chose. On s'en fout de la vérité. Posez-vous plutôt la question vers quoi est-ce qu'ils veulent nous diriger. Parce que toute leur communication, c'est pour nous manipuler. Toute. Non, c'est pas absolument pas. Il faut arrêter. La Gestapo, t'as pas encore mieux. Je sais pas. Vous savez, déjà, ça. Oui. Oui, mais lui, il a les moyens de se payer la meilleure. Vous voyez? Ça, c'est pas le arrêtez de rester. Je vous ai dit d'arrêter de critiquer. Stop. Je vous explique quelque chose d'intéressant, d'important. Qu'est-ce que vous faites? Toujours les mêmes erreurs. Donc après, il faut pas vous étonner de vous retrouver à l'abîme et direction la guerre pour vous éradiquer. Hein. Donc à un moment donné, stop. Et au fait, j'ai remarqué que les gosses sont devenus comme ça. On peut plus parler, on peut plus. Vous savez toujours mieux, vous êtes des tautologues. Ceux qui savent mieux que même le bon Dieu lui-même. Ça devient insupportable. C'est vraiment... C'est pour ça que moi, je me dirige de plus en plus vers ceux qui ont la connaissance, qui ont l'éducation. On laisse parler les gens. Mais ça, c'est à cause de la télé. À cause de TikTok. On vous a fait croire que vous avez la connaissance, mais absolument pas. Déjà, vous réinterprétez tout. Tout. Vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas lire. C'est un fait. Vous ne savez pas lire ni écouter. Vous interprétez, vous imaginez, vous fantasmez. Et du coup, vous passez toujours à côté. C'est systématique. C'est même automatique. Oui, travailler, c'est pas ça. C'est avoir conscience que nous vivons dans une illusion, que cette illusion-là, elle est bien réelle. Et que cette illusion-là, on a un pouvoir dessus, une puissance de comment la manière dont on va réagir, quelles sont nos émotions. Parce que ce qui fait la beauté, la puissance d'un homme, c'est ses émotions. Et surtout la maîtrise de ses émotions et du chi. Pour la puissance universelle. On va dire pour que ça vous parle mieux, comme dans Star Wars, la force. Ou pour ceux qui adorent Dragon Ball Z, dont l'auteur est mort, là, la semaine dernière, paix à son âme, ça aussi est tout un symbole. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc déjà, ils sont en train d'installer une peur.
la peur de changement. Ils sont en train de vous installer un changement radical de paradigme. Ils sont en train de vous faire croire que certains sont soit des clones, soit ils sont morts, soit ils sont arrêtés. Et en fait, il ne se passe jamais rien. Mais par contre, on se dirige droit vers la guerre. Et eux, ils avancent dans leur plan. En attendant que vous suppotez, supposez et inventez. Regardez, faits. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Vous voyez? Quand vous dites de regarder d'un côté, ben vous êtes les idiots qui regardent le doigt. Sans voir la lune, sans voir la montagne. C'est tout. Vous ne regardez même pas la personne qui vous présente le truc. Parce que vous vous regardez dans une maison. C'est pour. Donc là, nous arrivons demain à quand même... donc là, aujourd'hui, nous sommes à 1000 jours. Hein. Demain, nous sommes à 1001 jours. Donc, en fait, c'est le compteur. Aujourd'hui, le compteur est remis à 0. Parce que si on enlève le 1, ça fait 0, 0, 0. C'est exactement la même chose. Donc là, nous tombons dans le 0, 0, 0, 1. En plus, nous avons un double 1. Donc, soit un portail. Vous pouvez être sûr que demain, nous aurons une annonce qui va être fracassante. C'est tout. N'oubliez pas que vous avez consenti. Parce que la Reine Rouge, en attendant, pour tous ceux qui m'ont insulté tout ça, elle est là. J'ai pris possession de plein de corps. Donc, vous avez une sorte de blob au fond de vous. Oh là là. Il faut absolument que vous l'évacuez. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas... dites-vous que vous avez tort, surtout. Déjà, ça vous apprendra l'humilité. Ça vous évitera d'être humilié. Apprenez à écouter. Voilà. Bon, ben... et beaucoup n'ont pas la connaissance. Désolé de vous le dire. Vous avez une partie de la connaissance. Mais il faut voir tous les points de vue. Tous. N'oubliez pas que cette guerre, elle a déjà commencé, elle est surtout à l'intérieur. C'est une guerre de l'intérieur, c'est une guerre de nanotechnologie, c'est une guerre basée sur la peur. Nous sommes dans une guerre de 6e génération. Je sais pas, dans votre tête, je crois que vous voyez la 7e compagnie. Ah bah y aller, ça va être marrant. Non, 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 non. On n'est pas dans la 7e... vous voyez, c'est parce qu'on a donné cette image-là. Après, peut-être ceux qui fantasment d'arriver, ce sera plutôt de type Marvel. N'oubliez pas que le héros, déjà, c'est celui que vous cherchez, genre vous-même. Voilà. Et ne jouez pas au faux héros. Pour l'instant, il faut observer, analyser, rassembler, diagnostiquer, noter, tu prends note, témoigner. Voilà. Oui, bien sûr, Soraya, qu'il faut prier Dieu. Inévitable. Oui, personne, tout à fait, Marianne, personne à la science s'infuse. Il faut apprendre tous les jours. Tous les jours. Il faut tous les jours se remettre en cause. Nous le voyons bien qui joue avec notre connaissance ou notre manque de connaissance. Vous voyez ? Donc, on pense que quelque chose est juste et après, on dévoue que c'est faux. Et alors, ça arrive, c'est pas grave, on va continuer. Vous voyez? Il y a des regardez, il a fauté. Hein. Ta gueule, dégage. Extermination. C'est comme dans les dessins animés, là, les cafards. C'est une horreur. Mais quand vous voyez aussi tous les dessins animés qui ont programmé nos gamins, parce qu'ils répètent, hein. Ils répètent tout. Oui, n'oubliez pas de partager. Et pour tous ceux qui veulent m'aider à accéder, à aller sur ITRE, à cette rencontre interprofessionnelle, intergénérationnelle, mais vraiment de très haut voltige, je vous remercie de votre aide afin de... Et vous verrez les vidéos de mon travail. Je ne vous dis pas tout. Parce que bon, voilà. Mais vous aurez bien sûr un compte-rendu vidéo, puisque ce sera filmé pendant les 2 jours. Voilà. C'est vraiment avec des grands chercheurs, des philosophes. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir.
je vais peut-être le mettre en ligne, enfin, je vais vous expliquer plutôt ce week-end, parce que j'ai envie de voyager tranquillement, j'ai pas envie d'attaque, j'ai pas envie, voilà. Oui, 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 tout le monde peut se tromper, Marie. Ouais. Il n'y a même pas, moi le premier. Et des fois, l'erreur peut vous faire grandir beaucoup plus vite qu'un succès. On grandit plus vite avec les erreurs, croyez-moi, parce qu'on les rectifie. Donc remerciez d'avoir tort, parce que ça vous permet de vous améliorer jour après jour. Donc je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Vous devez vraiment être content de chuter. Remerciez. Remerciez-la. Remerciez votre ennemi. Ah, tu m'as fait une... Merci, j'avais pas vu que t'étais juste une simple petite pierre. Ou un petit insecte. Bon ben, au lieu d'en faire toute une montagne, tu t'en débarrasses. Par, tu l'ignores. Par contre, tu le mets quand même face à son dessein, qui est d'aller vers l'abîme. Point barre. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que il y a énormément de gens qui en ce moment sont psychologiquement atteints. C'est même, voilà, il y a ceux qui travaillent pour la lumière, il y a ceux qui travaillent pour l'ombre, et il y a tous ces portails organiques, quoi. Là, dans la rue, moi, je plains toutes les femmes. C'est en train de devenir le camp des saints. Vous n'avez toujours pas, moi je parie que personne n'a lu le bouquin. Personne. Ben non, si t'es mort, tu peux plus bouger, idiote. Tu bouges tant que t'es vivant. À bientôt, Marianne. Oui, oui, on apprend de ses erreurs. C'est bon, tu l'as répété au moins 10 fois. Coucou Sébastien et Sono. Ça fait longtemps. Voilà. Vous savez, c'est une guerre, elle est mondiale. Et autant en Afrique qu'en Russie, qu'en Europe, qu'en France. Tout partira de France. J'ai pas arrêté de vous le dire. Les choses, il faut se méfier des apparences. Nous sommes dans une pièce de théâtre. C'est tout. Vous savez, à un moment donné, moi je veux voir des vrais mecs. Des vrais mecs, il n'en a plus. Il n'en a plus, vous vous vexez pour un rien, pour un peu de travers, pour un truc, on t'a regardé de travers. Là. Oh là là, les mélodrames. Santa Barbara, en pire. En mode ch'ti. Mais ça aussi, c'est dû aux téléréalités, les Marseillais et tout ça. Hein. Ça a rendu débiles les gens. Et ils croient, en fait, que la vie est une télé-réalité. En plus, tout le monde se filme. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'avez pas vu le piège en train de nous grignoter tout doucement? Donc en plus, c'est une guerre de tous contre tous hein, qui fonctionne à merveille. Hein. Appelons un chat à chat. Surtout sur les réseaux. Hein. On se demande qui est le plus possédé, quoi. C'est tous les jours j'en apprends, tous les jours j'en vois, tous les jours je vire. Voilà, bon ben malheureusement l'ennemi vient toujours de l'intérieur. T'as toujours des cons qui se croient, qui sont obligés de faire des menaces de mort, d'harceler, de critiquer, de voler. Je comprends pas. Donc quelque part, il est tout à fait normal que Macron s'occupe de vous. Mais d'abord, il va vous utiliser. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Vous savez, il faut être dur dans la vie. Il faut être un homme. Un vrai homme. Vous comprenez, là? C'est pas possible d'écouter toujours vos illusions, là. Alors, ceux qui arrivent avec la bienveillance malveillante, je vous envoie chier direct. Vous savez, là, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec un psychologue parce que on fait des études sur moi. J'étais convoqué à la dernière minute. Oui. Bon, c'est assez positif. Le mec m'a cerné en une demi-heure. Hein? Ben, vous êtes hypomaniaque. Bon, d'accord. Donc, du coup, ils vont m'aider. Mais j'ai dit, moi, je veux pas de médoc. Saturer mon génie. Bah ouais, parce que mon génie, il doit être libre. Vous voyez? Libérer son génie intérieur. Hein, et passer de jean. Vous voyez? Libérer son génie intérieur. Hein, et passer de jean. Vous voyez? Libérer son génie intérieur. 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 Vous voyez? Libérer son génie intérieur.
Ouais, ouais. Mais il faut faire attention qui on fréquente. Vous savez, il y a un truc qui est vrai, on devient ce qu'on fréquente autour de soi. C'est pour ça que moi, je fais extrêmement attention. Je peux parler à tout le monde, mais je ne donne pas mon énergie à tout le monde. Absolument pas. Et je suis capable de trancher sans aucun problème tous les liens. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à la Shakira que je vais mettre. Mais voilà, on est déjà mort. Oui, de toute façon. Là, ce qu'il faut faire, c'est sauver les gosses. Sauver les gosses. Vous voyez, il faut sauver les gosses. On n'a plus le choix. Nous, on a été sacrifiés, empoisonnés. La plupart des mecs de mon âge, ou même des femmes, on est tous célibataires. On rêve même plus à l'amour. Voilà, quoi. C'est une catastrophe. Vous voyez, quoi. Je sais très bien que je vais terminer ma vie tout seul ou avec d'autres vieux garçons comme moi. Bon, ben, je suis avec mes potes hétéros. On va rigoler. On se buvera des bières à rigoler. En parlant de nos aventures quand on avait 20 ans. Enfin, bon, si on est encore vivant. Vous voyez? Oui, eh ben merci Sandrine pour l'humanité. Oui, il faut prier. Parce qu'en fait, la prière va vous ouvrir des dimensions de vous-même que vous imaginez pas. Oui, je le fais régulièrement, je coupe des liens néfastes. Parfois, je ne sais pas tout de suite. Vous savez, parce que pour X... Et des fois, je suis aussi dans le déni, parce que je suis bien, que j'ai pas envie de voir, que... ouais, bon, ça passera, ça passera. Oh, encore un, oh, encore une. Non. Si, il faut avoir des potes, des amis, mais une famille sur qui on peut compter. Parfois, on l'a pas. Parfois, on l'a pas, on a très peu. Bon, ben, tu te la crées. Et c'est sûr que si tu attaques tout le monde, tu risques pas de te faire des amis. Oui, mais là, c'est complètement le plan. C'est leur plan, Vince. C'est le plan. Il ne reste plus que 500 millions. Mais parfois, quand je vois toute cette haine, cette médiocrité, cette décadence, je me dis, bon, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à échanger. Vous voyez, moi, ça fait des années que j'ai pas embrassé quelqu'un, j'ai pas... Et pourtant, j'adorais flirter, moi. Moi, mon vrai kiff, c'était de flirter. Vous voyez, j'étais amoureux des bouches. Et ben là, j'embrasse plus personne. J'embrasse pas. Il n'y a plus personne qui me donne envie. Donc quand même, vous voyez, c'est il faut une autre énergie. Vous voyez, même si il m'a dit vous êtes trop vrai pour ce monde. C'est pour ça que vous souffrez. Tu vois, trop entier, trop humain. Oui, mais c'est quoi l'amour? Faut pas tout le temps se raconter non plus des histoires. Non, ce qui compte, c'est pas le positif, c'est la construction de ce que tu demandes, l'énergie que tu vas mettre, la croyance. C'est bon, bah c'est comme ça. Moi, par exemple, je me mets des objectifs, j'y arrive, quoi qu'il arrive. Et tout le monde le sait. Je me mets pouf, et je m'en fous. Si je dois tomber, je tombe. Si je dois sauter, je saute. Si je dois courir, je cours. Voilà, point barre. Et en même temps, je m'amuse comme un enfant. Voilà mon secret. C'est pour ça que je parais toujours très jeune. Parce que je m'amuse. Et je sais entendre la voix, le langage, la langue de la vie. La vie est une Bible ouverte, je sais pas. J'ai pas arrêté de vous le dire, je vous ai donné les clés. Vous m'avez craché dessus. Personne ne l'applique jamais. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. C'est très rare. Bon, je l'ai vécu la soir. Donc j'accepte. C'est même un très beau cadeau qu'on m'a offert. Surtout quand je connais la personne. Mais aimer, vous savez, aimer, c'est souffrir. C'est souffrir et faire souffrir. C'est obligatoire. L'amour fait mal. Autant ça peut vous emmener dans les hautes sphères, autant que ça peut vous emmener dans les plus bas-fonds. C'est ça l'amour.
Et en fait, la plupart des gens n'aiment pas. Ils sont amoureux à l'idée d'aimer. Mais ils ne savent pas aimer. C'est être vivant. Vous voyez, quelqu'un qui te demande toujours d'être parfait, c'est pas vivant, ça. Ça, c'est du contrôle, c'est du fake, on te ment. Quand quelqu'un te fait chier, surtout si c'est ton ami ou ta femme, tu dis, mais tu me fais chier, là, ta gueule. C'est pas pour autant qu'on va vouloir la tuer. Vous voulez tuer tout de suite quelqu'un. Des fois pour un mot ou un regard. Ça, je comprends pas. Souvent, moi, c'est sur une phrase. Là, les gens, là, ces 5 dernières années, les gens ne restent pas. Vous savez pourquoi? Pour une fois. Une seule fois où je peux les rembarrer, où je dis, oh, qu'est-ce que tu me racontes là? Ah non, mais t'as vu, un ego. Je dis, bah, ciao, au revoir. Si moi, tu viens me voir, tu connais le personnage quand même assez connu, tu sais comment je parle, comment je m'exprime. Si je considère que t'es parti en couille, je te le dirai. Si je considère que tu fais bien, je te le dirai. En règle générale, je me fixe plus sur ce qui me plaît que ce qui me déplaît. Parce que si je commence à regarder ce qui me déplaît, je suis avec plus personne. Voilà, parce que j'ai des critères. Voilà. Laissez les gens d'être vivants. Là, nous sommes face aux forces de ce qu'il y a de plus noir. C'est la Reine Rouge. En plus, nous avons Chronos qui arrive. Saturne, le grand dévoreur. Et arrêtez de vouloir convaincre les gens. Ça ne sert à rien. Tous les gens autour de vous resteront dans le déni. Et c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Vraiment. Et un certain, je préfère qu'ils s'amusent, qu'ils fassent la fête, qu'ils vivent, qu'ils continuent à faire les hobbits. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça me fait du bien quand je vais les voir. Je me dis, ah tiens. Et hop, j'appuie sur le bouton et je profite. Dans le côté humain. Vous voyez? Mais sachez que moi, je sais vivre tout seul. Absolument, j'ai appris à vivre seul depuis que je suis tout petit. Vous voyez, j'ai dû compter que sur moi. Eh ben, je peux vous assurer que je ne fréquente pas quelqu'un par besoin, mais seulement parce qu'il m'intéresse. Voilà. Parce que je l'aime. C'est tout. Ça, il me fait chier. Il peut te péter de thunes, ça peut être le roi du monde. Ah, ciao. Salut, chérie. C'est niette. C'est tout. Bon, c'est vrai que j'ai j'ai la chance, j'ai jamais dragué de ma vie. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà. Parce que donc, ça me tombait un peu tout cul dans le bec, comme on dit. Bon, il faut vraiment que j'arrête de fumer. Je fume comme un pompier. Je suis tellement nerveux. Enfin, pas nerveux. C'est pas le terme. Parce qu'en même temps, je me sens très calme à l'intérieur. Vous voyez? C'est juste que parfois, là, on est par exemple dans l'équinoxe, dans le jour parfait, entre sa part d'ombre et sa voie de lumière. Voilà, on l'a tous. Nuit, jour, jour, nuit. Jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, nuit, jour. Vous voyez? Donc, voilà. Oui, j'ai le droit. Vous voyez, de toute façon, quoi qu'on fasse, même l'eau tue. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Gardez vos réflexions pour vous. Chacun choisit son poison. Le pire des poisons, c'est l'eau. Et le sucre. Enfin bon, voilà. Non, je ne suis pas excédé. C'est juste que je sais qu'est-ce qui va arriver. Et je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est tout. Parce que le grand combat est là. Moi, là, je vous ai mis, par exemple, un article qui expliquait c'est un article du Parisien que je vous ai partagé et qui paraît sur Twitter, vous pouvez le voir, sur comment les militaires s'écrivent entre eux. Ils ont fait même un petit cours de décodage. Ben vraiment, ils vous ont mis genre 1 + 1 = 2, quoi. Moi, je le pratique même à l'oral. C'est une belle puissance de frappe. Vous voyez? Parce qu'un vrai sachant ne vous le dira jamais. Un vrai saint vous le diront jamais. Un ange vous le dira pas. Parce qu'en fait, vous avez le comportement de Sodome et Gomorrhe. Ça, je suis témoin.
Toujours à vouloir violer, voler, profiter de ce qui est pur. Toujours. C'est... Hop, tiens, on sert, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Tu vois? Moi, par exemple, j'appartiens à personne. Ah, lui dit, tu aimes trop le café sucré, eh ben d'après les bienveillants malveillants, c'est une peine de mort. Vous voyez? Non, c'est pas fini, Guillaume. Joseph. Hein? Pas de... Si, si vous ne créez pas cette révolution à l'intérieur, oui, c'est foutu. Ouais. De toute façon, dites-vous bien, moi je trouve ce temps merveilleux parce qu'on va être en face de nous-mêmes, on va découvrir la puissance de notre âme, on va découvrir la réalité de la vérité, des vérités. On va, voilà, c'est une expansion. On sait qu'il y aura plein de dommages collatéraux. Ils n'ont pas arrêté de vous le dire et de vous préparer à ce grand reset. Par contre, il ne se réalisera pas comme vous l'imaginez. Voilà. Vous comprenez? C'est là-dessus où votre mental doit être extrêmement fort. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser envahir par son mental. Et il y a un ego. De l'ego, aujourd'hui, ne pas avoir d'ego, c'est mourir. Celui qui vous dit tue ton ego, autant te suicider tout de suite. C'est une connerie, la pire des conneries. Il faut diviniser son ego. Il faut apprendre à maîtriser son mental, à se rendre compte, à créer le silence intérieur. Et en fait, vous vous rendez compte que le silence intérieur, le silence, c'est ce qui parle le plus. Vous comprenez? Oui, tout accouchement ne se fait pas sans douleur, Fanfan. Oh, je vais t'appeler Pampan, toi. J'aime bien. Petite pour déconner un petit peu. Mais voilà, et apprenez à rire. À rire de tout. Je sais pas. La vie, elle est assez moche comme ça. Vous savez déjà, et vous supporterez beaucoup mieux tous les défis qui nous attendent. La patience, oui. Le silence apporte des réponses. Oui, parce que si vous parlez tout le temps, si vous pleurnichez tout le temps, les réponses, elles ne peuvent pas venir, parce que vous ne les voyez pas. Tout simplement. Non, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent absolument que vous vous déchaînez. Eh oui. Non, non, non. La solution, elle est diplomatique, par les idées, par l'énergie, par la communication. C'est complètement autrement. Par la négociation, même si on ne négocie pas avec le mal. Mais ils le font tous. Vous n'avez pas vu? Tous les gosses vont avoir du mal. Et moi, je vous le dis, hein, même ceux qui ont 45 ans, hein, moi inclus, hein, concrètement, vous voyez, on est déjà à moitié cassé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille se battre? On est mou. Et en plus, on est totalement drogué ces derniers temps. J'ai jamais été aussi fatigué que ces derniers temps. Jamais. Oui, savoir, vouloir, oser se taire. Vous voyez? Pour moi, le grand monarque, le Mahdi, c'est plutôt une conscience commune que nous aurons tous en même temps. Une révélation. Vous voyez, comme une mise en lumière. Comme un seul corps qui agit. Pour moi. C'est qu'une supposition, une théorie. Mais comme beaucoup ont le potentiel, et que ce qui nous attend, ben, sans s'unir, on n'y arrivera pas. J'ai jamais été aussi fatigué. Je dors pratiquement 10 heures par jour. 10 heures, 11 heures. Je fais des siestes en plus. Oui, c'est un... Oui, tout à fait, c'est bien sien. Oui, mon beau chaman, mon beau guerrier. T'es Maasai? Oui.
Oui, je l'ai créé, cet égrégore positif. Qui s'est un peu épuisé d'ailleurs. Non, c'est pas une fatigue. Oui, bon, c'est aussi une fatigue un peu morale. Je trouve qu'on tourne vraiment en rond. Je vois les plans qui se déroulent. Moi, j'ai toujours mis autant de révélations. Hmm. Voilà. J'étais dans le désert, j'ai crié, on m'a entendu. Donc voilà. Après, vous savez, j'ai servi la mère divine comme le Père divin. J'ai écouté les sages qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Égypte, les actuels, les anciens, les futurs. Je sais pas, quand vous connectez à la vie, vraiment, tout se dévoile devant vos yeux. Demande et tu auras. C'est ça la véritable richesse, la véritable abondance. C'est qu'on ne manque jamais de rien. Alors pourquoi avoir plus? Bah ouais, moi je manque jamais de rien. Mais c'est vrai que je demande, je propose. Voilà, qui propose dispose. Là par exemple, vous vous rendez compte, on est arrivé dans un tel état que nos athlètes des JO sont en train d'ouvrir les cagnottes parce qu'ils n'ont pas les thunes pour venir aux JO. En sachant combien ça coûte, même la fédération sportive ne les prend pas en charge. C'est un truc de fou. Vous ne trouvez pas? Ouais. On entretient ces champions. Pour ceux, j'espère que ceux qui adorent le triathlon, ce genre de choses, parce que le mec il faisait du triathlon ou de la course de vitesse, à pied, sprinter quoi, lanceur de javelot, je sais pas, en tout cas il s'entraînait dans un stade, dans ce domaine-là. J'espère qu'il va avoir tous les soutiens financiers de tous ses fans, ce qui est tout à fait normal. Voilà, on entretient son champion. Vous voyez, ça a un bouton pas, tout cuit dans le bec. Certains, en fait, vous attendez à ce qu'on se sacrifie pour vous, qu'on paye pour vous, qu'on baisse pour vous, qu'on en chie pour vous, qu'on fait tout pour vous. Et vous, vous nous crachez dessus. Et vous nous marchez dessus comme si on était un paillasson. Hors de question, un secte. C'est tout. Vous savez, c'est... Voilà, moi je le fais pour moi, je le fais pour les autres, mais avant tout, je le fais pour l'éternel. Donc voilà, quoi, c'est tout. Je n'ai pas envie de me retrouver dans un étang de feu ou être bouffé dans l'abîme, non. Moi, c'est sortir de cette putain de matrice. C'est tout, j'ai tout à fait conscience. Et je suis là pour rassembler toutes les beautés qui sont autour de moi, les révéler, les tailler, les préparer pour ce grand événement que nous allons tous vivre. C'est inévitable. Ça sera un moment de choix total. Êtes-vous bien que c'est un choix personnel, comme avec l'histoire du Picouze. La même chose, ce sera un choix personnel. Oui, c'est littéralement un choix personnel. Il faut être rêver. Vous savez, dans la vie, on est né seul, on meurt seul. Sauf avec son âme, qui elle est connectée à la source. C'est tout ce qui compte. Il en reste, entre votre naissance et votre mort, c'est la route qui compte. C'est pas quand tu vas mourir, c'est tout ce que tu as vécu entre les deux. Tu vois, tout ce que tu as dépassé, ce que tu as lutté, transformé, aidé, construit, détruit, où tu as vécu, tu vois, où tu as baisé avec cette putain de life qui est géniale. Je sais pas, moi j'ai une vie vraiment, des fois j'ai eu des moments de rêve. Et pourtant, j'ai jamais couru, je cours jamais après l'argent, moi je m'en fous de l'argent. J'ai eu des occasions en or, bien sûr, qu'on me dit, on m'invite, on me dit, viens profiter du yacht, bien sûr que je vais y aller. Viens rouler dans ma bête claire toute la journée. Je fais, bah ouais. Je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Lui, il a les moyens, il me fait profiter, bah tant mieux. Je suis content pour lui, moi je suis content, en plus ça me rend content. C'est génial, et je kiffe. C'est pas pour autant que je vais vouloir absolument avoir ce qu'il lui il possède.
Parce que la plupart du temps, ils ont des problèmes en voiture, voilà. Et la plupart du temps, les nanas, quand on les voit, ils sont totalement hypocrites avec eux. Et ils souffrent. Autrement, ils prennent que des putes. Voilà. Certains règlent le problème comme ça. Bah ouais. Vous voyez? Je dis oui à la beauté, à l'excellence, je dis oui à la connaissance, je dis oui à la richesse, je dis oui à l'échange, je dis oui à la bagarre, je dis oui à l'amour, je dis oui à la mort, je dis oui à tout. Tout en disant un grand non, ce que je n'aime pas, si c'est pas excellent, c'est tout. Ou si ça ne me sert pas, j'en veux pas, j'ai pas besoin de consommer, moi. Vous savez, on est souvent consumé par sa consommation. Demandez aux alcooliques, ils vous expliqueront très bien. Moi, par exemple, je sais m'arrêter. Pouf. Ça m'arrive régulièrement, tous les 3-4 mois, mais je ne vais pas tout le temps vous le dire. Ah, il va arrêter. Non, je le fais. Point barre. Et j'en parle pas. J'en parle un petit peu autour de moi. Et je parle pendant un mois et demi. Je vais faire mes cures. Oui, une fois que vous êtes dans la vraie richesse, quand vous êtes dans la voie de l'éternel présent, vous ne manquez jamais de rien. C'est un truc de fou. C'est comme ça. Sans oublier que l'éternel présent passe à travers vous, parce qu'on est tous des vecteurs. C'est pas pour rien qu'ils veulent prendre possession de vos corps. Vous êtes des antennes. Donc branchez-vous à la bonne fréquence. Tout est fréquence et ondes. Ils émettent tous les ondes. Surtout les pigeusés. Ouh, les flics. Mais je sais pas pourquoi quand j'arrive, ils sont pouf, 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 je les libère. Vous voyez, ça, par exemple, c'est quelque chose de merveilleux. Pour rien au monde, j'arrêterais. Pour rien au monde. Je vis quelque chose, là, je l'ai encore vécu le dernier week-end. Ils sont arrivés 10 camions pour me faire coucou le loup. Ils sont carrément arrêtés. Bon, ils sont allés chercher à manger. Mais ils sont vraiment arrêtés. Ils ont dit, ah ouais, on s'est arrêtés pour venir te dire bonjour. Et en même temps, bon, ils sont allés chercher pisser, chercher à bouffer, quoi. Et ben, ils me font, ouais, on est là pour te faire une aide d'honneur. C'est génial. Bon, au début, ils disent, ah, non, on ne te connaît pas. Après, il y en a un qui est passé, il fait, oh, coucou mon loulou. Comme ça, t'es pas venu à la soirée? Il vous a vendu. C'était merveilleux. Vous voyez, un moment d'amour. Pouf. C'était joyeux, c'était simple, c'était très plaisant. On a parlé de ça, de la guerre. Ils sont tous prêts. On a parlé de Jean Muche, tu vois. Moi, ce que je fais, je deviens la plus belle antenne. Comme tu es au plus haut point. C'est tout ce qui m'intéresse dans cette life. Dans cette vie. Et pourtant, j'en ai subi des épreuves. C'est pas grave. Il y a des moments où j'ai peur, comme tout le monde. Mais j'utilise ma peur pour aller plus haut, plus vite. Pas trop vite, parfois aussi pour me freiner. Voilà, utiliser sa peur à bon escient. Vous voyez? C'est... Vous savez, mais il y a par exemple des artistes qui ont besoin d'une phase de destruction pour reconstruire. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Ils doivent d'abord détruire pour reconstruire. Et de toute façon, on détruit tout pour mieux reconstruire. Ce sont leur image à eux. Donc, quelle est la meilleure solution pour se débarrasser de nous? La guerre. Vous savez, nous avons déjà tout dans les mains. Nous sommes déjà libres. Nous sommes un royaume de France. Le royaume de France n'est pas en guerre. Tout, eux, c'est du factice. Ils jouent sur du factice. Tout est illégal. Je ne vois pas où est-ce qu'est le problème. Vous voyez, vous croyez à leurs mensonges. Vous signez des contrats qui n'est plus les vôtres. Vous restez des citoyens au lieu d'être un sujet. Je suis ce que je suis. Bon, c'est clair qu'il faut un homme. C'est pour ça, moi,
Moi, je fais tout aussi pour l'arrivée du grand Mahdi, que le grand monarque, ce saint. Certains l'appellent Jésus, d'autres l'appellent le grand monarque. D'autres, pour moi, c'est le Christ ne peut venir que si il y a l'anté et l'antichrist qui arrivent. Vous voyez? Ah bah, content de te faire régaler, mon Jordan. Tu kiffes, hein, coquine. Je devrais ouvrir un OnlyFans spécial où je parle avec les mecs, je leur drague bien brusquement et tout, je fais payer. Je suis sûr que je cartonne. Vous en pensez quoi? Me faire ma pute sur OnlyFans. Vulgaire, quoi. Parce que bon, c'est des contenus pour adultes. Après, chacun son choix. Voilà. Mais c'est un peu généralisé quand même. Hein. Il n'y a plus que ça comme échappatoire. Donc, bon. Je veux dire, c'est quand même un monde qui m'a un peu poursuivi toute ma vie. Le monde de la prostitution. J'ai beau faire tout fait. J'ai tout fait pour échapper à ça. Mais en fait, c'est tout. C'est partout. Tout le monde est un peu pute sur les bords. Et ça, j'ai dû passer par un processus de faire... parce qu'en fait, quand j'étais mannequin, on me l'avait dit. On m'a dit, mais David, tu peux pas réussir, t'es pas assez pute. Je fais quoi? J'étais pas assez pute. Dans l'attitude, trop humain, pas assez pute, trop caractériel. Sinon, j'aurais eu une carrière en or. Mais je veux dire, parfois, je faisais même exprès. Parce que je savais que je tombais avec des vices-là. Je dis, ah non, ils sentent pas le truc. Je préfère me détruire. Vous voyez, moi, je sais que j'ai atteint l'objectif. J'ai fait bander. Voilà. Je le sais très bien. Une fois, une grande productrice m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites de votre énergie? Vous êtes l'équivalent d'Isabelle Adjani et de Gaspard Uriel. Ce qui était un très grand compliment pour moi, quand même. Hein. J'ai fait, je ne sais pas encore, alors que je savais très bien, c'était lutter. Je connaissais déjà l'histoire de la Reine Rouge, qui était en train d'arriver. J'étais avec mon ami dans un repas très select, très branché. Je pense que les gens ont essayé de le prévenir et il n'a pas voulu écouter. Il en est mort. Il est dépouillé. Donc, pourtant, le Gotha ont essayé de le prévenir. Très poliment, parce qu'ils ne vous disent pas les choses directement. Vous savez, c'est des jeux où on est à table, tout se passe très bien, il faut être très bien habillé, tout est poli, il faut savoir se servir redécouvert, mais je peux vous assurer que ça peut être ultra assassin, mais sans aucune goutte de sang ne soit versée. Toujours dans la politesse, de temps en temps tu lances une petite vacherie à droite. C'est comme dans les liaisons dangereuses. Il faut relire les liaisons dangereuses. C'est exactement ça. Vous voyez un peu dans l'ambiance. C'est très versaillais. C'est très, 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 très versaillais. Par exemple, on ne parle jamais d'argent. C'est vulgaire. Vous voyez? On ne parle pas d'argent. Les vrais puissants ne parlent jamais d'argent. Et vous pouvez passer 2 heures à discuter de tout, de rien, et d'un coup, tu vois... Allez, un peu moins de 10 minutes pour pouvoir t'exprimer. Et bon, soit tu te fais charcuter, soit tout se passe bien. Et tu accèdes à ce que tu veux. Je pense que là-dessus, Hanouna est très fort. Hanouna est très fort. Mais il y a une transformation qui est en train d'arriver chez lui. Et Affida Turner, elle en est pour beaucoup. Elle est en train de le transformer. Parce qu'Affida Turner, c'est une nana... Même si elle s'est fait insulter, elle s'est fait critiquer, moi je la connais, je l'ai connue à ses débuts de carrière, quand elle a essayé de percer, personne n'y croyait, elle se faisait insulter, mais c'était une vraie diva, et moi j'adorais. Je me dis, mais elle a tout, la nana. Elle a raison. Mais elle a raison sur tellement de choses, surtout dans le showbiz. Hein. Elle a raison. Et voilà quoi. C'est des personnages comme ça qui nourrissent le spectacle, qui donnent vie, qui donnent chair, le désir, qui transforment tout, qui te rapportent. Voilà, c'est quand même hyper important, quoi. Je sais pas. Vous savez, moi, je suis sûr, les flics me voient comme une bimbo. Pourtant, j'ai jamais été aussi laide.
Mais j'ai remarqué que quand je suis très simple, j'excite encore plus. Mais pas du tout la même population. Bon, des fois, c'est un peu à cause de ma Shakti là, qui sort comme ça. Pouf. Oh, c'est dur d'être un moine. Oh. Vous savez, chasser le naturel, il revient vite au galop. Oui. Souvent copié, mais peu égalé. Jamais égalé. Jamais. Ça se sait, c'est quand même européen, voire un peu plus loin. On n'oublie jamais. Je laisse toujours mon empreinte. C'est tout ce qui fait que, même si tu m'as rencontré à l'âge de 3 ans, tu te souviendras de moi. Voilà. Miaou. Oh, le chat. Je suis très content. Les chats, ils sont de mon ami, elles sortent, elles sont beaucoup plus heureuses. J'ai réussi à leur apporter un équilibre. Maintenant, elles font des câlins et tout. Elles sont plus du tout sauvages. Parce qu'elles étaient assez sauvages. Tu veux venir, ma chérie? Viens. Viens. Allez, viens. 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 Bon, elle est là, elle se cache. Et voilà. Ah, j'ai ramené j'ai de l'eau de Lourdes, en fait. Je suis à Paris, j'ai pas vu grand monde, en fait. Mis à part faire mes lives, bosser, quoi. Et encore, j'ai passé beaucoup de temps à dormir. Voilà, je dors beaucoup. Donc, je sais pas pour vous, mais je m'aime pas comme ça. J'arrive plus à me concentrer sur les films. Ah, tiens, je suis allé voir Dune 2. Il est prophétique, ce film. Vous savez que j'étais à Valirum et c'est exactement les grottes là où j'y étais. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. Vous savez, il y en a certains, je ne suis pas le seul à qui ça arrive, il y en a plein quand les gens apprennent à lire, que la vie leur parle tout le temps, ils ont tout le temps... Franchement, c'est un bonheur. Mais il faut dépasser même les présentations, par exemple. Il n'y a pas que les symboles des chiffres, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Même les publicités vous parlent. Demande et tu observes et tu te tais. Tu te tais. Tu tais ton ego. Non, pas ton ego, aussi, tu tais ton ego, mais surtout, tu tais ton mental. Parce que quand tu es dans ton ego je suis, dans le silence, du coup tu deviens je suis, tu vois tout. Vous êtes tout le temps parasité. Pas de parasites. Ils ont quand même fait fort. Moi, je vous le dis, dans le pourrissement de l'humanité, ils sont allés loin. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Claire, la guerre des mondes a commencé. Donc voilà. Et c'est très drôle parce qu'il y a eu une annonce qu'il y avait un arrêt contre Macron, fait par l'armée, soi-disant, qui a été faite exactement 1 an après que Vladimir a été annoncé comme recherché par la Cour, qui a eu un mandat d'arrêt contre Vladimir. Vous voyez, jour par jour, il n'y a vraiment pas de hasard. Et quand vous regardez la géométrie des choses, quand vous regardez le symbolisme, les lettres, quand vous allez vraiment en profondeur, vous découvrez vraiment que tout vous parle, que le hasard n'existe pas, qu'il y a vraiment un architecte. Et c'est tellement parfait. Et le plus beau, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'y penser pour que cela se réalise. Tout se met divinement en place. C'est merveilleux. Vraiment. Quand vous êtes... moi, je suis dans cette énergie-là, pour rien au monde, je vais la quitter. Tu vois quand t'as des ratés inutiles, haineuses qui viennent, hey, t'as qu'à aller bosser. J'œuvre, je crée une œuvre. Ma vie est une œuvre, une source d'inspiration. C'est tout. J'adore ça, être une source d'inspiration. Je ne cherche pas... par contre, j'ai horreur d'être de l'idolâtrie. C'est pour ça que je reste moi-même, parce que je sais que ça fait fuir.
Donc voilà. Surtout pas. Surtout pas qu'on me colle pas au cul. J'ai horreur de ça. Ça va pas plaire, mais je suis foncièrement infidèle. Moi, j'aime avoir un harem. Et alors, j'assume. Je n'ai pas forcément sexuel. Même plus, du tout. Vous voyez? Enfin, de toute façon, il y en a beaucoup d'entre nous, on ne fait strictement plus rien puisqu'on est totalement sous drogue. Et comme on nous a coupé les couilles et les ovaires, c'est pour ça qu'on n'a pratiquement plus de testostérone. Là, bon, il y en a beaucoup qui commencent un peu à se rebeller, et encore, je trouve qu'ils sont très polis. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Moi, j'écoute beaucoup les mâles alpha et tout. Moi, je ne me considère pas comme un alpha, même pas comme un oméga. Je suis un peu partout. Je vais dans le route de là où ça m'arrange. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, surtout. Mais comme j'ai horreur des responsabilités, ben moi, l'oméga me va parfaitement bien. Parce que j'ai horreur de prendre des responsabilités. Tout. Je suis responsable de personne. Juste de moi-même. Je m'éduque chaque jour. Je me redresse chaque jour. Quand je peux pas, eh ben je me repose. Il y a des temps de réflexion, des temps de repos et des temps d'action. Et là, j'arrive à mes 44 ans, j'ai besoin de plus en plus de respecter ces temps-là. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus efficace, je me fatigue moins. Là, l'année dernière, ces 2 dernières années, j'étais quand même comme un pot bien asséché. J'étais vidé de mon énergie, empoisonné, massacré, accusé à tort, emprisonné, harcelé, enfermé. Enfin bon, vous étiez tous témoins quand même, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et pourtant, j'arrête pas. C'est impossible. Vous voyez, parce que, en fait, c'est vraiment pas possible. Ouais, non. En plus, moi, je kiffe parce que j'éveille de plus en plus l'homme qui est en moi. Mais l'homme avec un grand H, je le découvre chaque jour. Chaque jour, je découvre le véritable... Qu'est-ce que c'est le sens de l'amour? Chaque jour, je découvre qu'est-ce que c'est le mot déception. Chaque jour, en fait, c'est comme si on vivait tout intensément. Et en même temps, on est dans un calme intérieur, dans l'équilibre. C'est pour ça, il faut laisser autant son loup de l'ombre en ce genre de l'équinoxe. Je vous invite à maîtriser autant vos démons que vos anges. Parce que les anges, ça peut foutre un bordel pas possible. Croyez-moi, c'est comme les élémentaux. Faut les tenir en laisse. Ils font aussi des grabuges. C'est comme des enfants. Et au fait, comme on vous l'a dit, que vous étiez fait à l'image de l'Éternel, et ben du coup, comme moi par exemple, il y a un certain, ils ont encore le gène adamique en eux. Ils ont de sources adamiques ou d'Elohim. Et du coup, eux, ils sont encore plus responsables. Ils doivent apprendre à le faire. C'est obligatoire. Sinon, ils seront bouffés par eux-mêmes. Non? C'est quand même facile à comprendre, les idiotes. Pas possible. Et surtout, partagez pas. Hein. Et surtout, pour tous ceux qui veulent m'aider, vous pouvez, parce que vous avez David Leloup stratégique en bas avec mon Lydia. Voilà. En plus, c'est mon anniversaire. Merci. Et donner, c'est recevoir. Et recevoir, c'est savoir donner. Eh oui, ça s'appelle la chaîne. Voilà. Même si ça va être obligatoire. Il faut que vous réappreniez ça. Vous ne pouvez pas tous avoir la même place. C'est pas possible. On avance en chenille. Voilà. Et pouf pouf, moi je suis devant, par derrière. Je suis versatile, c'est pour ça les coquines. Un peu d'humour. Parce que vous voyez, là l'exercice dans lequel je vais rentrer ce week-end, mon objectif c'est même pas, c'est surtout d'aller rencontrer les gens, je sais savoir à qui j'ai affaire, parce qu'il y a quand même des têtes assez connues. Je veux savoir quelle est leur énergie, leur façon d'être, quelles sont leurs convictions.
Et vous savez, en très peu de temps, on peut le savoir. Parce que là, je vais bien me concentrer, je vais faire mon bon petit chaman. Et paf, je sais tout. Les flics m'aident beaucoup à ça. C'est incroyable à quel point c'est facile avec eux. J'adore ça. Mais vraiment, c'est pour ça. Et eux aussi. C'est pour ça qu'ils viennent toujours. Parce que cet égrégore-là, il est là. Il est increvable. Les liens sont faits. Et ça, c'est génial. Vous voyez, ça, c'est de l'amour. C'est sûr qu'il faut rester correct. Vous voyez, voilà. Merci. Vous voyez, mais le monde que nous avons eu avant n'existe plus. Que éviter de bouffer McDo, même de toute façon c'est super dégueulasse. Là aujourd'hui j'ai découvert aussi encore des steaks hachés de chez Lidl contaminés qui vous donnent quoi comme maladie? Enfin un truc de fou encore. Un truc de fou. Là aujourd'hui, en ce moment on découvre des maladies qui n'existaient pas avant. Vous voyez, ça c'est les petits hybrides que vous avez tous dans le corps. Les parasites. Et tiens, d'ailleurs, ils sont en train de plus en plus de parler de la Néglérabole-Furie qui est en train d'arriver, qui bouffe les cerveaux. C'est pas joli. Et en plus, ça rentre sa vie dans l'eau. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? On a ouvert les portes de l'enfer en 1789, même avant. Bon, ben, on en paye un peu les conséquences aujourd'hui. Et tous ceux qui sont en France, on est là d'un point de vue karmique, quelle que soit ta couleur, ta nationalité, ton origine, parce qu'on sera tous en face de la Reine Rouge. Oh, viens là, ma chérie. Viens là. Viens là. Viens. Ah, elle veut pas. Viens. Viens. Miaou. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Enfin voilà. Donc, en fait, là, c'est un super beau chat noir. Donc, le grand combat est bien en cours. Vous voyez, bon, c'est un jeunisme qui est peut-être un peu nécessaire quand même. Il faut se l'avouer. Vous savez, il faut accepter les choses. Les choses qu'on ne peut pas modifier, on les accepte. Et on regarde où est-ce qu'on en tire bénéfice. Vous voyez, la vie, il faut penser en termes de bénéfice. Perte, bénéfice. Il faut être honnête. Tout le monde veut éradiquer l'un ou l'autre. Enfin, c'est vraiment... J'entends que ça. Hein. C'est vraiment... Et vous avez vu qu'il y a une nouvelle trend très dangereuse qui traîne sur TikTok. Faites attention parce que c'est en train d'intoxiquer votre gosse qui est... Attends. Je ne dois pas tuer les gens. Je ne dois pas tuer les gens. Je ne dois pas tuer les gens. Un truc comme ça. Mais ça rentre vraiment dans la tête. Ne pas tuer les gens. Ne pas tuer les gens. Mais sauf que le cerveau, c'est une programmation très maléfique. C'est une drogue maléfique. Il faut vraiment pas l'écouter celle-là parce qu'elle vous reste dans la tête. C'est une drogue 3.0. Parce qu'en fait, le cerveau, votre cerveau, il faut le voir d'un point de vue quantique, ne comprend pas la négation. Le ne pas, le cerveau ne le comprend pas. Ou le anti, il ne comprend pas. C'est pour ça tous ceux, à l'heure actuelle, on voit la transformation des antifas en fachos, de gauche, les fascistes. Pourquoi? Parce qu'ils disent je suis anti-fasciste. Mais en fait, l'univers, comme il ne comprend pas le anti, tout le monde a du mal avec ça, et ben du coup ils font deux fachos. Quand vous luttez contre quelque chose, vous devenez cette chose-là. Parce qu'en fait, vous l'appelez. Ne pas donne l'autorisation de. Eh ouais. Vous voyez, ça, c'est des premières lois. Donc, quand on ne sait pas maîtriser le verbe créateur, donc vous êtes tous responsables, hein, chacun est responsable quand même de lui-même, eh ben, on ferme sa gueule. Au lieu d'être des destructeurs. Hein? Vous avez du mal à comprendre, hein? Mais
En fait, tout le monde l'est. Eux, ils le savent très bien. Ils savent très bien le manipuler. Comme ils savent très bien manipuler vos peurs. Vous êtes là, regardez Simpson, les films et tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est une programmation. C'est une projection mentale. Et qui vous rend fou. C'est Blue Beam. Maintenant, vous allez au cinéma, vous pouvez sentir les tremblements, l'air, l'eau, tout. Voilà. Blue Beam. Vous avez du mal à comprendre. Hein. On est déjà beaucoup plus loin dans le plan. Ça fait très longtemps. Là, nos gosses sont en train de s'autodétruire. La seule façon de... Malheureusement, certains sont irrécupérables. C'est-à-dire qu'ils vont être envoyés à la guerre, de gré ou de force. Ça va être fait. Et ils vont monter jusqu'à l'âge de 50 ans, croyez-moi. Parce qu'en fait, Macron nous a sorti il y a quelques temps que c'était pas au salon des agriculteurs d'ailleurs, du manque des chasseurs, je crois. Il a sorti que c'était pas un lapin de 6 semaines et que de toute façon, ils avaient déjà repéré tous les petits lapins qui étaient présents. Le journaliste a même relevé, ah, vous parlez des dissidents? Ah oui, on sait tout. Il l'a affirmé. Ça voulait dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est déjà tous... C'est fait. Ils ont fait, parce qu'au fait, ça fait des années qu'ils ont fait, comment on appelle ça, l'inventaire de tout ce qu'il y a. Hommes, femmes, enfants, animaux, biens, services, tout. Ils ont fait tout l'inventaire du monde entier. Ils ont tout scanné. Tout a été scanné. Ils savent exactement où et quoi, à qui appartient quoi. Ils savent tout. IA est beaucoup plus avancé que ce que vous croyez. Alors, yeux, je ne dis pas que c'est ma façon de penser, mais eux, ce sont des homo deus. Vous, vous êtes des inutiles. Ils n'ont pas tort. Parce que vous n'avez pas été présélectionné, pas dressé, pas volontairement. Hein, ils vous ont. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi ils ont créé toute cette biomasse, mais sûrement pour leur système financier, qui est un véritable, c'est du cannibalisme. Parce qu'en fait, pourquoi ils avaient tellement besoin de migrants? Parce qu'ils peuvent créer, en accueillant un migrant, ils créent un numéro de sécurité sociale, obligatoirement. Et ce numéro de sécurité sociale leur permet de faire quoi? Des emprunts sur le marché. Parce que c'est un esclave de plus. Hein? Des hommes libres d'Afrique qui n'avaient aucun papier, qui étaient vraiment libres, ils viennent se jeter dans la gueule du loup en pensant qu'ils vont gagner de l'argent. Ils ont cédé à la tentation du diable. Et je crois que certains commencent à s'en rendre compte. Parce que les premiers esclaves, c'était pas les noirs, c'était les blancs. C'est toujours les blancs. On est les premiers peuples d'esclaves. On avait l'Empire romain. L'Afrique, elle était libre, elle était immense. Il n'y avait que des Africains, que certaines tribus qui pouvaient passer d'une zone à une autre. C'était interdit aux Européens. Ils ne pouvaient même pas, pendant des siècles. Tu comprends ou tu comprends pas? Ils ont joué avec la cupidité de tous. Le diable n'a même plus besoin d'agir puisque vous le faites déjà vous-même. Vous avez cette programmation-là en vous. Et c'est à vous de trouver les clés pour vous déprogrammer. C'est tout. Et c'est loin d'être évident. Dites-vous bien que pour se libérer, ça demande un travail sur soi, une acceptation. Vous voyez, on a tous tort. Et en même temps, on a tout dans les mains. Bon, on n'a pas que les frais légaux du nom. On peut vraiment rester quand même des sujets
on est à une protection dite spirituelle, politique, d'une élite. On a besoin d'une élite. Donc en fait là, qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse, nous pauvres peuples? À part vous montrer la voie, il faut créer une nouvelle élite. On n'a plus le choix. Il faut sélectionner les meilleurs parmi nos gamins. Il faut les mettre en sécurité, où ils bouffent... voilà, on essaye de leur enlever tous les qui n'ont pas été... et tout ça, on est obligé. Vous voyez, ah, c'est une sauvegarde. C'est une arche de Noé. Mais ils ont échoué, c'est pour ça qu'ils utilisent la carte de la guerre. Il y a eu moins de décès que prévu. Ils n'arrivent pas à l'activer. L'être humain, on est quand même... On est des puces de lit. L'histoire des puces de lit, c'est ça. Ils veulent essayer d'éradiquer, mais ils n'arrivent pas. On est increvables. Ni l'enfer, ni le paradis ne veulent nous. Les gilets jaunes, on doit rester sur Terre et faire le boulot. C'est clair, les filles, donc arrête de pleurer. C'est juste merveilleux. Mais quoi, éduquez vos enfants. Donnez le meilleur à vos gosses. En sachant que de toute façon, il faut leur ouvrir l'esprit. Il faut leur donner des bouquins en ligne. Il faut leur expliquer que là, ils sont possédés par les écrans. Tu leur enlèves, tu dis, écoute chérie, tu vas faire une détox. C'est une drogue. Et dont la majorité des adultes, on est tous accrochés. Eh oui, ils ont réussi à nous rendre esclaves de notre main et de notre pouce. Qu'est-ce que vous voulez? Que nos gamins développent leurs capacités intellectuelles quand ils apprennent à bouger qu'un pouce, comme un singe. C'est tout. Ils n'ont pas appris l'intelligence et 5 doigts. Vous comprenez le plan machiavélique? Pour la récolte des âmes. Ils essaient de récolter des âmes et des corps. Après, certains, bon, je sais qu'il y a le bris de l'AD et tout ça. Mais je serais quand même curieux de connaître la véritable raison. Comme j'ai envie de voir le véritable visage de tout ce plan. Comme j'ai envie de sortir de cette matrice. Parce qu'il y a quand même certains trucs. Et je sais que c'est possible. C'est déjà arrivé. Et comme nous vivons la 7e église, la destruction de la 7e église, la destruction des Philadelphie, d'ailleurs, qui sont représentés, c'est la France qui a entamé le compte à rebours avec les 7 derniers présidents que nous avions. Parce que c'était des représentants de l'Apocalypse, chacun. Oui, n'oubliez, je ne vous ai pas encore tout expliqué. Ben, vous allez qu'à voir les dossiers du couple Cox. Voilà, vous les retrouvez, vous les cherchez. Vous avez mon email. D'ailleurs, je suis en retard dans tous mes emails. J'ai pas répondu. Ça fait 2 mois. Voilà. Depuis la mort de mon père, je n'ai pas répondu à un seul email. Ou très peu. Donc voilà, m'en voulez pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas très envie de communiquer par écrit. Voilà. J'ai besoin de... Vous voyez. Et... bah, que vous dire de plus? Il n'y a pas de secret dans la vie. Si tu ne transformes pas, tu meurs. Vous voyez, il y a vraiment... Bah, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je crois que je vais arrêter parce que ça fait un petit moment là que je parle. Je ne sais pas, ça fait combien d'heures. Ouais, ça déconne. J'ai fait... hop. Je sais pas, il y a des moments, c'est comme ma voiture. Il faut que je fasse des réparations, je n'ai même pas les thunes. Et surtout, je ne trouve pas un mec pour le faire. J'ai quand même des réparations. Ah oui, je vais sur en Belgique. Alors, si vous voulez, je peux arriver vendredi soir. Je serai du côté du Bruxelles, là-bas. À Ytre. Ok.
Qui sera là-bas? Il n'y a pas de Belge. Ah. Bon. 3 heures déjà? Mais non, ça ne fait pas 3 heures. Ah bon? Hein? J'ai l'impression d'avoir pas parlé. Hein? Enfin voilà. Donc merci pour tous ceux qui veulent m'aider, merci pour ceux qui m'ont suivi. Là, et encore, je ne rentre pas dans les détails, mais nous vivons vraiment une époque passionnante. Arrêtez d'avoir peur, parce qu'ils jouent sur vos peurs. Et quand vous avez peur, vous les nourrissez, vos pires démons. Vous comprenez? Voilà. Donc bon. Je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Et voilà, je vous dis... comme ça, de m'avoir entendu. Ah, entendu. Merci, Valou. Bonne nuit à vous deux. C'est qui? Pourquoi vous deux? Ah, des fois, vous êtes... bizarre. Non, mais vraiment, les êtres humains, des fois, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes débiles? Vous savez que la plupart du temps, je ne comprends pas. Mais c'est vrai que comme je ne touche pas les gens... Enfin bon, il n'y a pas de secret. Soyez heureux. Que oui, nous allons bien vers ce nouveau dessin. Nous commençons un nouveau compte à rebours. Bienvenue dans cette nuit de l'équilibre parfait, du yin et du yang. Donc voilà, soyez votre propre alchimiste et transforme-toi, chérie. Et surtout, choisis la voie du juste milieu. Allez, bisous, bisous. Et pour tous ceux qui veulent m'aider, c'est David Leloup stratégique sur Lydia. En bas, au-dessus, je sais plus. Bisous, bisous. Et un pouce et on partage. Bisous, bisous. Au revoir.